Il faudra être pointilleux pendant la tfila et pendant la séouda ou pendant l'étude de la Torah, de ne pas toucher donc la poitrine, les cuisses et toute partie du corps qui est censée être recouverte par des vêtements. Et évidemment, aussi on en a déjà parlé, de ne pas se gratter les cheveux dans les parties qui sont censées être couvertes. Et tout ça c'est dû au fait que ces endroits-là génèrent de la sueur et que c'est une sueur que Khamim ont qualifiée de dangereuse. C'est écrit comme ça dans le Yerushalmi, que cette sueur-là, Ziat Hadam I Kesam Amavet, c'est comme un poison mortel. À part, évidemment, les endroits qui sont découverts. Donc, tout ce qu'on parle ici, c'est donc la sueur engendrée par les endroits où il est censé y avoir des vêtements. Mais si c'est une sueur des endroits qui ne sont pas censés avoir de vêtements, comme le cou ou le visage, cette sueur n'est pas néfaste et on n'a pas l'obligation, après avoir touché ces endroits-là, de se laver les mains. Alors, dans le cas du bras, donc au moment de la tfila, il est permis de toucher l'avant-bras, donc cette partie-là, ce que j'appelle l'avant-bras, jusqu'au coude. Et dans le cas des tfilines, puisque vous savez qu'on doit retrousser notre manche pour y poser les tfilines, moi je suis gaucher, je vous montre la main droite, mais c'est pareil pour un droitier qui irait mettre sur la main gauche. L'endroit des tfilines est censé être remonté plus haut, et donc on considère le bras du tfiline, qui est porteur du tfiline, comme un endroit normalement découvert. Donc le fait de toucher cette partie-là ne nécessitera pas un etilat yadayim, ce qui sera faux dans le bras inverse, puisque le bras qui n'est pas porteur des tfilines a l'habitude d'être couvert au moins en partie jusque-là. Donc puisque ce bras-là, lui, est couvert, si on le touche, on devra se laver les mains. Et inversement pour un gaucher, donc dans mon cas, donc si je mets mes tfilines sur la main droite, j'ai le droit de toucher le bras de la main droite, mais je n'aurai pas le droit de toucher la partie de la main gauche, puisque cette partie-là est découverte dans le cas du gaucher. Et dans les endroits on a l'habitude de sortir dans la rue avec des choses qui sont courtes, donc les bras découverts, dans ce cas-là, ça ne pose plus de problème, puisque les gens ont l'habitude de sortir avec les bras nus, on a le droit de toucher ces endroits-là. Ce qui n'est pas vrai pour les jambes. Dans le cas des jambes où, normalement, on a un pantalon, mais si on met on est dans un endroit où les jambes sont découvertes, on n'aura pas pour autant le droit de toucher les pieds, ni pendant la tfila, et a fortiori pendant la tfila, et pendant l'étude de la Torah, il faudra s'interdire ça. Si ça a été fait, il faudra se laver les mains derrière pour récupérer cette pureté. Par contre, si c'est un habit qui est imbibé d'un peu de résidus de sueur, là, dans ce cas-là, on n'est pas aussi pointilleux. Donc, si vous avez un chapeau ou une chemise où il y a eu un peu de sueur dessus et que vous touchez, ça ne s'appelle pas avoir touché une partie couverte du corps et il n'y a pas de nécessité de se laver les mains. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.